Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit l'autre fois qu'on est en train de travailler sur la certification CPTS pour tous ceux qui comptent le passer, pour tous ceux qui sont passionnés du hacking et de la cybersécurité et qui veulent vraiment étendre de leurs connaissances et avoir assez de confiance et de maîtrise pour pouvoir bien préparer, se préparer par rapport à cette certification. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle, dans la continuité de différents modules. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration de l'utilisation de l'outil Metasploit. OK? Alors, avant de passer à une démonstration, à un lab, vite fait, de comment est-ce qu'on peut pouvoir travailler sur les différentes sessions avec Metasploit, vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on peut gérer les différentes sessions en utilisant les outils des post-exploitation pour pouvoir revenir dans une session à l'autre, tout comme d'escalader les privilégiés autres. Alors, vite fait, je vais présenter juste d'une manière bref l'outil Metasploit. L'outil Metasploit, c'est un framework de cybersécurité à laquelle des professionnels, des pentesters utilisent pour pouvoir gérer des différentes modules, des différentes charges utiles. Lorsque je parle des charges utiles, c'est ce qu'on appelle par des payloads, ok, qui pourront et tout ça, le framework Metasploit, ça va les unifier pour aider le professionnel en cybersécurité de pouvoir travailler, de pouvoir tester des systèmes, de pouvoir tester des applications, de pouvoir tester beaucoup toute autre chose liée à la partie exploitation, à la partie post-exploitation, à la partie pivotement, mouvement latéral et autres. Alors, je ne serai pas très lent. Alors, on va lancer vite fait l'outil Metasploit avec l'option MSF console, avec l'option "-key" pour éviter les messages de bannière, pour que l'écran puisse être un peu plus propre. Mon instance est déjà démarrée, donc j'ai ma cible. On va faire une brève description. Ma cible, c'est une application web, ok, une application web vulnérable au nom de Hellfinder. Je ne sais pas vraiment préciser la version, mais je crois qu'on va faire le démo vite fait ensemble. L'application, ça s'appelle Hellfinder. On va chercher la version, on va voir le Hellfinder. Si je viens là, mon instance est démarrée, c'est un serveur web. Si je viens là sur Mozilla Firefox, ok, ça c'est l'application qui est vulnérable. C'est une application web, ça s'appelle Hellfinder, ok. J'ai pu à faire apparaître le code source à partir de là pour pouvoir chercher la version Hellfinder. Voilà, c'est le Hellfinder 2.1.x. OK. Alors, cette version de Hellfinder, elle est vulnérable. Alors, comment est-ce qu'on va travailler avec Metasploit pour pouvoir découvrir sa vulnérabilité? On va revenir à Metasploit. On va faire simplement search. OK. Hellfinder. OK. Voilà. Et puis du coup, Metasploit va nous afficher les différentes modules à laquelle on peut utiliser pour pouvoir exploiter. Donc les modules exploit de Hellfinder pour pouvoir l'exploiter. Alors le module que j'ai à les tester bien avant de pouvoir travailler avec vous sur la vidéo, c'est ce module, c'est le module 3 qui a répondu, qui est excellent, ok, qui va nous permettre d'avoir l'injection des commandes, ok, à partir de ces applications web qui est vulnérable, bien sûr, à partir de Metasploit, ok. Voilà, alors on va dire à Metasploit, on va utiliser carrément les spots avec l'index numéro 3, ok, on va les sélectionner. Après avoir sélectionné, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir les différentes options, ok. Ça va nous donner les différentes options à laquelle on doit compléter, qui est bien évidemment requise pour pouvoir lancer cet exploit, ok. Alors, comme vous le savez, ici déjà, la partie rhost, ça va nous permettre de définir notre host, ok, à distance, avec son adresse IP. On va faire set, ok, host. On va faire set, pardon, rhost, ok, set rhost. On va définir son adresse IP. Son adresse IP, je crois, de mon instance, c'est les 10.129.203.52. Et par la suite, l'option encore obligée, c'est notre propre host. On va faire 17 L
host. OK, mon adresse IP, c'est les 10, 10, 16, 27. Mon adresse IP, il est là, juste au-dessus. Je vais définir mon adresse IP. Et par la suite, l'option, je pense que c'est les deux options les plus importantes. On va encore vérifier. On va saisir option. On va voir le rhost a été défini. OK. Et puis, notre lhost. OK. Et puis, une fois que toutes les options sont bien définies, on va simplement dire à notre outil Metasploit de l'exécuter avec la commande run ou exploit. OK. Voilà, il est en train d'envoyer les staggers. OK. Il va uploader les fichiers malveillants, le fichier archive malveillant. Et voilà, les staggers est en train de télécharger les fichiers malveillants. Une fois qu'il reçoit la session, une fois que la session est ouverte, il va supprimer. En fait, l'avantage avec Metasploit, c'est difficile avec lui de laisser des traces au niveau de votre cible lorsque vous testez une application ou vous l'exploitez. Voilà, on va récupérer la session. Voilà, notre session Metasploit est là. Pour pouvoir voir quel utilisateur qui est connecté, il suffit juste de faire get UID. OK. Il nous dira qu'on est l'utilisateur www.data vu qu'on a eu la session à travers une application web. OK. Alors, si je veux obtenir le shell, automatiquement, je vais lui dire voilà, shell pour basculer des Metasploit, des interpréteurs à ma shell normale, à mon shell normal. Alors, vu que le shell n'est pas stable, je vais demander à ma session, à mon shell, si la cible exécute le Python 3. OK. Si, voilà, il est là, je vais simplement demander le shell stable. Je vais écrire cette commande-là, Python 3. OK, pour pouvoir récupérer un shell plus stable. OK, import ptui point virgule ptui.spawn entre parenthèses bin bash. OK, voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, là j'ai mon shell normal. OK, alors jusqu'ici on a simplement récupéré le shell normal. Alors l'objectif ici, c'est d'escalader les privilèges. Alors pour escalader les privilèges, normalement le Hellfinder, la machine ici à laquelle on a eu à pouvoir prendre l'accès initial, si je fais sudo, OK, /v, vous allez remarquer la version qui est là, le sudo version 1.8.31, OK, a été découverte avec des vulnérabilités. Alors, comment est-ce qu'on l'a su? C'est à travers des recherches. Alors, si je dois exploiter à partir des Metasploit cette version des sudo pour pouvoir escalader les privilèges, je vais d'abord revenir, OK, au niveau de la session. Je vais faire exit 2 fois. Au niveau de la session interpréteur, je vais simplement faire une recherche, OK. Mais la recherche de cette vulnérabilité a été découverte par le Common Vulnerability Exposure, OK, de l'année 2021, je crois que c'était le 3156. Si je fais la recherche, je dois revenir, désolé. Je dois revenir. Normalement, je n'ai pas besoin de revenir. Je vais mettre ma session Metasploit en background. Je vais faire BG. OK. BG, voilà. Il va mettre ma session en arrière-plan. Et puis par la suite, je vais faire la recherche de notre CVE, vite fait. Voilà, celui-là. Voilà. Voilà. Il va me dire, bon, voilà, il y en a plusieurs, mais l'unique, le plus important, qui est excellent, qui pourra bien répondre à notre exploitation, c'est celui-là, c'est l'index 0, l'exploit avec l'index 0, qui est excellent. Et les autres, je ne pense pas que ça pourra nous être utile. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire simplement de l'utiliser. OK? Voilà. Je vais lui dire simplement de l'utiliser et je vais voir les différentes options qui sont disponibles. Voilà. Et vous allez remarquer, il y a une information le plus important lorsque vous mettez en background une session Metasploit, il faudrait
retenir le numéro de session, tout comme on pourra la vérifier. Alors, notre charge utile, OK, à laquelle on a eu avec l'index 0, OK, il demande assez qu'on puisse avoir un numéro de session. Et puis, voilà, ça c'est déjà par défaut. Et puis, l'adresse IP de notre machine attaquant et autres. Alors, on va définir la session, OK, si je fais set session, OK, ou soit carrément, je peux vérifier la session, hein, en saisissant la commande session, OK. Voilà, il me dit que j'ai des sessions, mais la session qui nous intéresse, c'est la session numéro D. Moi, je vais faire set session, OK. Et puis 2. Voilà, il me dira que je viens de choisir cette session-là, le numéro de session, et puis le L host, set L host. Je prendrai mon adresse IP qui est le 10.10.16.27. OK, une fois que j'ai ça, j'ai fait encore option. Là, j'ai mes paramètres bien définis. Une fois que mes paramètres sont très bien définis, OK, je vais carrément faire également je vais changer les set L ports en 4455, vu qu'on utilise déjà avec l'autre session le port par défaut qui est le 444 pour ne pas interférer, OK, avec le port. Une fois que tous les paramètres sont bien définis, je vais vérifier. Une fois que tous les paramètres sont bien définis, OK, automatiquement, je vais run mon exploit. OK, voilà, il va donner des messages pareils, incompatibles. Il va chercher de lui-même. Il va faire le set auto-check. Il va voir le service qui est un peu plus stable. Au cas où celui-là ne prend pas, il va les sélectionner. OK, et puis il va envoyer le fichier malveillant au niveau de la cible avec le stagger. Une fois que c'est bon, voilà, il va envoyer les staggers. Les stags. Il est en train de le télécharger. Voilà. Et il attend la réponse au niveau de la cible. Et une fois que c'est bon, on aura automatiquement la visibilité de notre session Meterpreter qui va nous revenir directement sur Metasploit. On attend. On attend. Il est en train de venir. Bon, il fait toujours le nettoyage, hein, une fois qu'il récupère. Voilà, on a la session. Si je fais get UID, OK. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, je suis utilisateur root. Alors, je vais simplement récupérer l'échelle, OK. Voilà, l'échelle n'est pas stable. Je vais revenir là où j'avais récupéré la session pour la première fois pour pouvoir récupérer l'échelle stable. Je vais juste copier ça. Je vais le coller de ces côtés. Je vais valider. Comme vous pouvez voir, je viens d'escalader les privilèges. Si je fais ID, comme vous pouvez le voir, je suis root bel et bien. Et voilà, je pense que ça a été utile cette vidéo pour tous ceux qui sont en train de préparer cette certification et dans les cadres de maximiser vos compétences et vos connaissances sur l'outil Metasploit. Et je vous dis merci.